que peuvent devenir les soulèvements populaires. Voilà. Comment ces soulèvements populaires peuvent-elles émerger quelque chose quand on en est réduit dans la globalité et dans l'affirmation, non pas sur une revisite de la condition humaine, parce que la revisite de la condition humaine, on a eu Coluche, Michel Colucci, où les gens te disent ah c'est bien, il a créé les restos du cœur, maintenant il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ou l'abbé Pierre sur la condition humaine, grand violeur de son état, selon certains, et ainsi de suite. Voilà, on jette l'opprobre sur tout ce qu'on peut. Hein, voilà. Voilà, il faut démystifier, il faut, voilà, c'est là qu'on en est réduit. Mais réfléchir à la condition humaine, non. Non, il faut que chaque fois, il faut que les mouvements soient populistes pour la retraite, pour ceci, pour cela, alors tout en sachant qu'effectivement, les gens qui sont déjà à la retraite, pour la plupart, bah, ils vont à la soupe populaire. Voilà, ils vont à la soupe populaire où ils ferment leur gueule, où ils comptent, cet hiver il arrive, t'inquiète, ils vont pas mettre de mazout. Hein. Non, ils ont pas l'argent pour ça. Voilà, où ils vont faire les poubelles, où ils s'organisent. La misère s'organise. Elle s'organise surtout pour invisibiliser. Parce que c'est mal vu d'être pauvre, c'est mal vu d'être miséreux. Et dès qu'elle s'expose sur les lieux publics, on va envoyer la force publique pour que surtout que ça dégage, que cela ne se voit pas. Mais ça, c'est pas populaire comme combat. C'est pas populaire du tout, la condition humaine. Alors, c'est mieux d'être avec des syndicats qui vont négocier le poids des chaînes et ainsi de suite. On est dans le misérabilis misérabilis. Voilà, plus misérable que misérable, il y a un misérable qui est misérable, et pour des causes de misère. Voilà, voilà. Et il faut arriver à comprendre que lorsque l'homme, qui est doté pourtant de textes fondateurs comme les droits de l'homme et du citoyen, qui confèrent à chaque individu son droit de la représentation, les gens vont te dire ouais, quand on subit l'injustice, le soulèvement, il devient inévitable, ou machin chose. C'est tout ce qu'ils retiennent dedans. Ils ne peuvent pas comprendre les lois de l'être. Être, c'est exister dans un rapport dimensionnel. Ils ne peuvent pas voir ni les rapports mathématiques, ni l'arithmétique, ni Dieu dans le texte. Et ils te disent, ils ne sont pas croyants. Ils ne croient en rien, machin chose. Ils ne savent même pas qu'ils existent. Là, c'est la question de croire. C'est la question de savoir. De savoir que tu existes. Si tu existes, c'est que tu es défini. Sinon, tu n'existerais pas, par définition. Si tu es défini, c'est qu'effectivement, tu peux voir ton image. Tu es défini, tu es une image physique en 3 dimensions que tu perçois de par l'esprit. Et donc, tu es. Tu es. To be or not to be. Je suis ou je ne suis pas, par définition. Je suis ou je ne suis pas. Quels sont mes droits? J'ai le droit de bouger, devant, derrière, notion de côté, en diagonale, et ainsi de suite. Je parle, j'existe, je suis défini, je suis une image qui est, et je possède un rapport d'unité. Je suis plus petit que ma mère, je suis plus petit que mon père, je vais grandir un jour, ah, je suis aussi grand, je suis plus grand que ma mère, et ainsi de suite. Je possède mon rapport d'unité. Hauteur, largeur, profondeur. Le cube. Et effectivement, quand je vais chercher un logement, je vais chercher 1 m². En mètres carrés. Et les mètres carrés se vendent cher sur Paris, avec les marchands de sommeil et tout ce qui va avec. Et en mètres cubes.